Oui, donc on peut dire qu'on a terminé la partie mieux vectorisée pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir, notamment en couleur. Mais on va passer à la troisième partie, les portraits neuronaux. Vous avez téléchargé des IP? Il y a vraiment toute une partie pour moi que je n'arrive pas à aller PA. Alors, les portraits, je vais les ouvrir donc dans Photoshop. Ah, mais j'aime bien les images flashy par un petit moi. Nuance. Bien, donc les portraits, voilà. Alors, on a Roger ici, c'est Roger? Oui, c'est Roger. Vous pouvez tester sur Roger. Donc, menu filtre, Neural Filters. Donc, précédemment, on avait fait du super zoom pour multiplier les pixels. Mais là, vous avez différentes choses. Alors, il faut peut-être les installer, s'ils ne sont pas déjà installés. Donc, portrait intelligent. Voilà. Là, vous avez l'âge du visage. On le laisse bosser. J'espère que ça va aller pour vous, que ça va fonctionner. Parce qu'il travaille dans le cloud, et il le dit, hein, traitement dans le cloud. Oh, but now I'm la station. Voilà, j'ai vieilli Roger, vous voyez. Bon, ça, c'est des pourcents, c'est pas l'âge. Il n'a pas pris 44 ans, là. Ah, la direction des yeux, c'est très intéressant parce que ça peut lui donner du charme de regarder comme ça de notre côté. Ou de l'autre côté. Waouh, terrible. Bon, alors, le bonheur, oui, si on augmente le bonheur à fond, il va avoir plus heureux. Ah, ok, les expressions. En fait, c'est très interactif, hein, c'est très intuitif, je veux dire. C'est très intuitif. Direction de la tête sur Roger, je me souviens que ça marchait pas très bien parce que j'ai testé l'autre jour. Ah, ouais, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, les yeux continuent à regarder dans le même sens, en fait. Pas le faire loucher alors. Si tu veux le faire loucher, il faut faire direction des yeux, deux générations d'images, et puis il faudra combiner. Tu as le fixette sur ceux qui louchent. Tu aimes bien quand ça louche? Non, je pose il n'est pas distingué, qu'on ne peut pas choisir chaque œil, carrément. Ah oui. Alors, sortie, je vous conseille de faire sortie nouveau calque. Sortie nouveau calque. Et comme ça va envoyer sur un nouveau calque. Et ça, avec il est Voilà. on doit essayer d'en faire Ici, vous avez en bas à gauche, bien sûr, l'avant-après, en fait. Hop. Voilà. Vous avez l'avant-après en bas à gauche. Mais moi, je vous conseille pour la sortie de faire un nouveau calque, comme ça, vous gardez le calque actuel non modifié. Voilà, c'est quand même dingue. Hein. Oh, what? Imagine, qu'est-ce qu'il y a ça? Bon. OK. Donc, il a fait un calque au-dessus. Dès que j'ai augmenté le bonheur, les cheveux ont été moins gris. Hein, comme quoi, il y a une corrélation, apparemment. Plus on est heureux, moins on a les cheveux gris. C'est bizarre. Là, il faudra un peu creuser l'histoire. Alors, il y a ici Bernadette. Pour éviter un MeToo, je fais ça sur cette Bernadette-là. Parce que, à notre époque, faut se méfier de tout. Et donc, filtre Neural Filters. Et alors, vous avez le lissage de la peau. Voilà. Lissage de la peau. Quand on voit avant-après, déjà rien qu'avec les paramètres qu'il propose. Donc, quand vous avez une personne, même une vraie dame, hein, parce que là, je fais ça sur pseudo Bernadette, hein, mais
Si vous avez une vraie dame, si vous lissez trop la peau, ça devient ridicule, hein. Il faut quand même si elle a des rides, qu'elle a son âge, l'âge de ses artères, il faut quand même qu'il y ait des rides qui restent. Et donc, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va trop loin dans le lissage. Et c'était comme ça aussi avec les techniques plus professionnelles qui existent encore, d'ailleurs, ce qu'on appelle la séparation de fréquences. Si on va trop loin dans le lissage, ça se sent, en fait, hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on faisait aussi avec la technique professionnelle de la séparation de fréquences. Vous voyez que ça sent la retouche à mort, hein. C'est qu'on diminue un peu l'opacité de la retouche pour la remélanger avec la version non retouchée. Et quelque part entre les deux, entre le 0% d'opacité du calque retouché et le 100%, il y a la vérité, il y a le sentiment que, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc faites gaffe. Faites gaffe à l'excès de l'acceptance. Voilà. Bon, si vous voulez continuer à un certain moment le boulot sur une retouche que vous avez faite, une retouche notamment qui inclut l'opacité, là. Une bonne idée serait de faire sélection, tout sélectionner. Donc, il y a des pointillés autour. On ne les voit pas à cause du cadre, mais il y a vraiment des pointillés. Tout est sélectionné. Oui, on les voit. Édition, copier avec fusion. Créer un nouveau calque et coller. Et en fait, dans le nouveau calque, c'est la combinaison des deux calques avec leur opacité qui est visible. Édition, coller. Voilà. Il y a une technique pour le faire en une action, ce truc-là, mais je ne la connais plus. Donc là, je fais sélection, tout sélectionner, édition, copier avec fusion. C'est quand on veut copier le contenu de plusieurs calques, ce qu'on voit vraiment. Et nous créer un nouveau calque et coller. Vous avez une technique pour le faire d'un coup? Certainement, hein. Certainement, mais il faudrait que je vois. Ou un script pourrait aussi aider. Et donc, ça, c'est la version aplatie en quelque sorte. C'est les deux calques du dessous réunis ensemble en quelque sorte, sur un calque. Est-ce que vous voyez un peu la subtilité? Je vous remontre. Je vais enlever l'œil. Je vais ici, par-dessus, aller faire un trait au passo. Ça, vous ne faites pas, c'est juste pour la démo, hein. Je vais faire un trait au passo en rose comme ça, voilà. OK. Ah tiens. C'est moche, hein. C'est grumeleux sur le bord. Vous savez pourquoi? Parce que on a un réglage pour les passos à faire, paramètres du passo. Si on veut faire des gros traits, c'est le pas, en fait, le pas. Dans la palette paramètres de passo, le pas. Voilà, vous voyez? Parce qu'en fait, les passos dans Photoshop, c'est une répétition de la brush. Et si on veut quand on fait un trait, ce soit lissé, que ça ne ressemble pas à ce truc immonde, eh oui, on diminue le pas. Voilà, ok. Donc, j'ai fait un trait de pinceau sur un calque, je vous montre, hein, pour que vous compreniez bien l'histoire de copier avec fusion. Je vais diminuer l'opacité du calque, donc je vois apparaître les yeux là en dessous, vous voyez, on est d'accord? Si je fais sélection, tout sélectionner, donc CTRL A, commande A, ok, tout est sélectionné, on voit les pointillés sur le bord. Je fais édition, copier avec fusion. Ça veut dire ça copie ce qu'on voit, tous les calques combinés. Je crée un nouveau calque vide et je vais coller, édition, coller. J'ai sur un calque la combinaison, la fusion de tous les trois autres calques d'en bas, en fait. Ce qu'on veut pas, on enlève l'œil et il le prend. Ah, mais de toute façon, ça recouvre tout. Ceux d'en bas, les yeux, ils peuvent rester parce que ça, c'est complètement recouvrant. Il n'y a pas de transparence. Ah oui, oui, c'est quand on fait copier avec fusion, oui, oui, évidemment. Il ne prend que ce qui est affiché, oui, oui, tout à fait. Et donc, je vais quand même enlever ça et revenir avec le premier que j'avais fait, copier avec fusion. Donc là, vous pourriez continuer les neural filters pour le rajeunir ou je ne sais pas. Donc, j'ai fait du lissage de peau. Oui, on peut aussi les combiner tous, hein.
on peut en activer plusieurs, hein. Mais moi, je suis toujours à faire les choses pas à pas pour garder, parce que je sais qu'à un certain moment, je vais trop loin, hein. Mon épouse me le dit souvent, hein, j'exagère. Tout était bien et puis patatras, Ouais. ça foire. Fallait de nouveau sur un bouton. Oui, voilà. Et Et donc, c'est pour ça qu'avec l'infographie, j'essaye de garder les étapes, parce que je sais que j'irai trop loin. Ok, on va essayer de le rajeunir, là, mais évidemment, ça fait pas de miracle, hein. Ah, quand même, il est rajeuni d'à peu près 10 ans, là, je pense, hein. Si on voit comme ça, maintenant, 10 ou 15 ans, oui. Les sourcils devraient être un peu moins broussailleux, mais oui, mais ça pourrait marcher. Le transfert de maquillage, je vous laisserai tester. Oui. Ok. Et donc, il m'a fait un nouveau calque puisque j'avais l'option nouveau calque enclenché en bas des filtres neuronaux. Tout ça est très bien. Waouh. Après, ça devient du Photoshop, évidemment, hein. Vous trouvez que les cheveux jaunes, c'est bien, mais le visage a trop rajeuni, bah, ça devient du Photoshop. J'ajoute un masque sur le calque du dessus, je vais dessiner au pinceau en noir flou sur le visage. Et voilà. J'ai empêché que le visage soit visible. Voilà, mais c'est quand même... les cheveux sont quand même rajeunis. regarde, peut-être on va me faire. Bon, vous avez vu votre portrait. On va mettre un calque Dodge and Burn par-dessus. Mais, donc par-dessus, quand je dis par-dessus, c'est par-dessus le calque qui est le plus au-dessus, forcément. Je ne vais pas les mettre à Dodge and Burn au-dessus de ce calque-là ou celui-là ou celui-là, hein, voilà. C'est au-dessus de celui qui est tout au-dessus que je vais mettre le calque Dodge and Burn. Mais attention, cette fois-ci, on va peut-être faire un script, hein, comme ça, la fois suivante, quand on devra mettre le Dodge and Burn, il n'y aura qu'un bouton à cliquer. Il va faire tout seul, hein. Donc, pendant qu'on va mettre le Dodge and Burn par-dessus, on va enregistrer toutes nos actions. On va faire un script. Ça va? Vous avez un portrait, vous avez le calque du dessus qui est activé. Non. En fait, ça fonctionne avec n'importe quelle image. Même si c'est pas un portrait. C'est juste que ça peut être intéressant de modeler les lumières sur un portrait. Mais si vous auriez n'importe quoi comme image, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a? Pédestrian, voilà. Si je le faisais là-dessus, le script, il fonctionnerait aussi. Et le modelage pourrait être intéressant aussi là-dessus, vous voyez. Donc, quelle image vous travaillez? Même une image sur laquelle il n'y a qu'un seul calque, vous ne l'avez pas travaillé, c'est bon aussi, hein. OK? Peu importe. Alors, et pourquoi votre Neural Filters ne fonctionne plus? Il faudrait voir, c'est peut-être le réseau. Il y a peut-être un blocage, un firewall, je ne sais pas, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, le calque de Dodge and Burn dynamique, densité plus, densité moins, ne fait pas appel à l'IA, donc ça va fonctionner. Donc, on va aller chercher le panneau Action, menu fenêtre Action. Donc, il y a deux types de scripts dans Photoshop. Il y a les scripts faciles, qui sont juste des enregistrements de différentes actions qu'on fait. Vous en avez beaucoup moins que moi, je pense, hein, mais... Et il y a les scripts plus complexes qu'on doit programmer en JavaScript et qu'on trouve dans le menu Fichier, Script. Et alors, il y en a plein sur le web, on peut en installer. Mais ça, pour les faire vous-même, ça va être difficile, quoique maintenant, il y en a qui utilisent l'IA pour les faire.
Mais donc voilà, je tiens à préciser qu'il y a deux types de scripts. On appelle ceux-ci les actions, je les appelle des scripts. C'était anciennement, ils s'appelaient comme ça, mais en réalité, c'est plutôt de la macro, des routines. Ok. Alors, vous devez créer un nouveau dossier. Vous cliquez sur l'icône du dossier. Da, dans la scène, le next spot, dans les icônes. Voilà, je vais. Et voilà. Vous donnez le nom que vous voulez au dossier. Donc ça, c'est pas un script, c'est pas une action. C'est juste un dossier qui en contient. Il va en contenir un seul. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'il est sélectionné comme ça, vous allez cliquer sur le plus ici pour créer le script. Et vous lui donnez le nom que vous voulez. Et vous voyez qu'il est indiqué enregistré. Ça veut dire que dès que vous allez cliquer là-dessus, tout ce que vous faites s'enregistre. Jusqu'où vous avez été dans. Peut-être on explique de visage. Le aussi, il faut le rendre plus moche. Ensuite, je l'enveloppe. Donc, on va cliquer sur enregistrer et tout ce qu'on fait va être enregistré. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Faut déjà avoir le bon calque activé. Parce que si vous n'avez pas le bon calque activé et que vous commencez à cliquer sur lui au moment où vous cliquez sur enregistrer, après avoir cliqué sur enregistrer, dans le script, il sera indiqué que vous avez activé le calque qui, dans ce cas-ci, s'appelle calque 5. Et quand vous allez essayer de rejouer le script sur une autre image qui n'a pas de calque 5, il va dire « Ah, ça marche pas ». C'est pas grave sur ma forme de track filter. Ah, ce script peut être fait sur n'importe quelle image. Mais non, mais c'est pas grave, parce que là, c'est mon portrait pas. Et oui, portrait non modifié, même la vue de la rue, n'importe quoi, ça va marcher. Ok, on clique sur enregistrer. Et alors là, on va aller demander dans le menu de la palette des calques, nouveau calque. On va indiquer qu'on veut un calque en mode incrustation. Là, voilà, incrustation. Avec le gris à l'intérieur. Ok. Et on l'appelle Zuckerberg. Ah oui, c'est vrai que le nommer, je ne l'ai pas nommé. Bien vu. Ok. Et on arrête l'enregistrement. Ouais, comme si on a fait une erreur. On a, si on a fait. Bon, écoute, si tu as fait une erreur ici, le mieux, c'est de jeter le script. Pas le dossier, mais le script. Voilà. Et on recommence. Mais alors, il faut jeter le calque qui a été fait pendant le script. Voilà. Exemple, là, il a enregistré ça. Voilà. Donc, je vais créer. Ce qu'on fait pour qu'il le redresse. Ah, pas brun, idiot. Les stagiaires. Non, les stagiaires, ça n'est plus ce que c'était. Ok. Ok. Donc, nouveau calque. En effet, on peut le nommer. C'est vrai que c'est pas plus mal, tant qu'à faire. Et incrustation, remplir la couleur neutre. Ok. Et puis, arrêt de l'enregistrement du script. Voilà. Ouais. Et donc, si je vais sur n'importe quoi d'autre, ça par exemple, et que je veux mettre un Dodge and Burn là-dessus, je clique sur le nom du script. Ah tiens. Ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà, je clique, c'est moi qui déconne. Je clique sur le nom du script. Celui-là, c'est un ancien, il n'a rien à faire là, voilà. Et puis, j'appuie sur le bouton lecture. Et voilà, c'est fait. Et donc, avec le pinceau et la palette couleur, je peux aller modeler. Fantastique. Alors, on pourrait même demander fichier traitement par l'eau. Non, c'est fichier automatisation traitement par l'eau. Et ça sert à appliquer un script sur tout un dossier du disque dur qui contient des images. Donc, je pourrais appliquer sur des images PSD, parce que il y a une création de calque dans le script, donc il vaut mieux que je le fasse sur des images PSD. Et pour transformer plein de JPEG ou quoi en PSD, on a un autre truc qui s'appelle fichier script processeur d'image. Voilà. Celui,
fichier script processeur d'image, il peut transformer n'importe quoi comme fichier en PSD. Et puis après, une fois que j'ai tous mes PSD dans un dossier, je fais jouer le script fichier automatisation traitement par l'eau. Et là-dedans, il faut que je choisisse que j'applique le script, lequel, ce sera celui que j'ai créé là. Donc je pourrais, dès que j'ouvre toutes mes images d'un dossier, avoir déjà les calques Dodge and Burn qui sont créés avant. OK? Et Ah oui, c'est génial. Donc, ça, c'est le nom du dossier, ça, c'est le nom du script, et on a cliqué sur le bouton lecture, il a fait ça. Et donc, j'en étais avec le pinceau. N'hésitez pas à prendre des pinceaux grands, à modeler la lumière, quoi. c'est bien. Voilà. La prochaine fois, on fera des updates. Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on assombrit un peu tout, sauf le personnage, en fait. Hein. Comme ça attire l'attention sur lui. Ça, c'est un peu too much, mais voilà. C'est vraiment yellow. Voilà. Et donc, si j'enlève l'œil en face de ce calque Dodge and Burn, on voit l'avant-après. Voilà. Ça modèle vraiment les images. Ça peut être intéressant. Ça donne du relief aux images. Si je le fais sur le portrait sur lequel j'avais mis ici, voilà. La petite Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Ah, sauf que là, il a tendance à... il est rouge. Il rougit, oui. Mais du coup, en fait, il se blanchit. Voilà. Donc, c'est juste une démo. Il faudrait faire des sélections et faire ça mieux. Das Multi-Segment. Et pour l'activer, après, comment alors, tu te sens baby, ça va faire ton incroyable. C'est assez incroyable. Tu stick it, on va faire l'express. Voilà, voilà. Il y aurait plus à dire là-dessus, mais voilà, c'est... Une commande un peu les raccourcis, oui, non, mais on peut faire, Oui, dès que vous avez quelque chose que vous devez faire souvent, vous pouvez en faire une action, bien sûr. et là, maintenant que Néo est au bas, ce qui passe, tout le temps, Tant que Photoshop n'est pas remis à zéro, ça va rester dans l'appli. Oui, ceci dit, ça s'enregistre. Hein. Si on veut le conserver, on clique sur le nom du dossier, pas le script, le dossier. Et dans le menu de la palette action, on a enregistrer les actions. Et justement, j'ai une action que j'ai faite qui fait la même chose, mais qui va plus loin, en fait, qui s'occupe aussi de la netteté. Et vous allez pouvoir la charger plutôt que de la faire ensemble, parce que ça nous prendrait du temps et ça pourrait générer des erreurs. Je vous fournis le script. C'est un fichier .atn que j'ai obtenu, donc, comme je viens de le montrer, en cliquant sur le dossier du script et en faisant enregistrer les actions. Et donc, c'est un script qui crée un dossier, un calque, pardon, de Dodge and Burn, plus un calque spécial qu'on appelle Pass-O, qui permet de gérer la netteté. OK. Donc, dans la partie qui s'appelle cinquième partie, partie A, mode bleu, la nuit. voilà. Télécharger et installer dans Photoshop le script modeler lumière et détails sur les photos. À l'intérieur, vous avez le script.atn. Et je vous ai mis ici un lien pour le télécharger du web. Donc, vu que vous avez eu des problèmes à cause de moi pour télécharger la cinquième partie, parce que, à cause du web qui était lent, si vous tapez ceci dans la barre d'URL d'un navigateur, ça devrait vous amener vers le script à télécharger direct. Le point .atn. Soit, oula, il y en a une, oui. Et ouais.
Donc, script Dodge and Burn. Et il vous dit que le chemin d'accès est trop long quand vous le téléchargez? C'est bizarre parce que Là, je crois que c'est ça. oui, télécharger le point ATN ou tout le dossier, c'est bon aussi. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans Photoshop, qu'il y ait une image ouverte ou pas, ça va pas faire de différence. Il va falloir aller dans le panneau des actions, donc, et demander dans le menu Pancake de la palette action de Photoshop, demander charger des actions. Et c'est comme ça qu'on en apporte d'Internet tous. Oui, exactement. Des scripts d'action, parce qu'il y a aussi les scripts JavaScript, des scripts plus complexes. Là, il faut les installer dans Photoshop pour qu'ils soient accessibles par le menu fichier script. Mais là, des bêtes petits scripts d'action. Voilà. Et Il enregistre à peine dans Action. Oui, il s'enregistre. dès qu'on ferme Photoshop, il est inclus au panneau action et il reste là, jusqu'à ce qu'on mette à zéro Photoshop. Et même en cas de remise à zéro de Photoshop, il est possible C'est enfin c'est l'Action. qu'il reste. Voilà. Point ATN. Chercher des actions, c'est l'actuel. Et le voilà. Il est là. C'est une vanne. Et vous voyez, il est quand même assez complexe en fait. Hein. Ah oui, ouais. Avec... pas petit en image. Oui, parce qu'il prévoit que le calque, il va réunir tous les calques en un seul. Il prévoit que le calque, s'il n'y en a qu'un seul dans votre image, il ne s'appelle pas nécessairement arrière-plan. Alors qu'il cherche dans le script le calque arrière-plan. Donc il y a une sécurité pour que le script fonctionne. Il crée d'abord le calque d'arrière-plan, en fait. Bon, ben, testons ça. Hein. Sur une image qui n'a pas de calque, sur laquelle vous n'avez pas encore travaillé. Vous pouvez prendre une image du web, en fait. Hein. Vous pouvez aller chercher une image sur le web ou n'importe quoi. Voilà, je vous laisse prendre n'importe quoi comme image du web. Moi, ici, je vais quand même demander du domaine public et je vais quand même demander taille d'image à un minimum. Voilà. Et voilà. Donc, on lance ce style dessus. Non. Voilà, d'abord, l'image, je dois l'afficher en grand. Puis, je fais clic droit, copier l'image. Ici, je ne vais pas m'amuser à l'enregistrer sur le disque dur. Je fais clic droit, copier l'image. Je vais dans Photoshop. Je fais fichier nouveau. Et étant donné qu'il y a une image dans le presse-papier, il me propose de faire une image qui a la même taille en pixels que ce qui se trouve dans le presse-papier. Je clique sur créer, je colle, édition collée, commande V, quoi, voilà. Et voilà, et je peux jouer le script. Alors, tiens, au niveau de la palette des calques, j'ai forcément des calques maintenant parce que j'avais un calque blanc d'arrière-plan et je viens de coller l'image qui vient du web, elle est sur un calque. OK. J'ai pas besoin de commencer à chipoter au calque. Normalement, le script prévoit de tous les cas de figure. Donc, le script s'appelle... Ça, c'est le dossier. Le script, il s'appelle Créer calque Dodge and Burn et détail par passe haut. Je sélectionne le nom du script qui est dans son dossier, bouton de lecture, et on va voir ce que ça dit. Et voilà, c'est fait. Ce qui, normalement, devrait prendre 2-3 minutes à faire manuellement, est fait automatiquement. Vérifiez que vous avez bien les calques là qui se sont créés et on va expliquer comment ils fonctionnent. Je vais tenter de faire ça sur une autre image aussi parce que voilà, comme ça. Ouais, c'est pas très intéressant les images qu'on a ici. Alors il vaut mieux, faire tester ça sur des images qui, comment dire, n'ont pas été déjà retouchées en fait. Hein, oui, ça sent la retouche, voilà. Donc, licence domaine public dans mon cas, taille d'image 1500 sur 1500 pour avoir quand même au minimum 3 mégapixels. Et voilà.
Mais là, il n'y a pas le choix, faut l'enregistrer. Donc, ça, c'est le film, c'est Donc, palette action, plus. le script sélectionné, bouton lecture, les calques sont faits, et voilà, Alors, amusant. une bassin de vraiment s'occuper, c'était ça. Et ça peut être ouais. Donc, le web a quand même beaucoup changé. Au niveau de la recherche d'images, je trouve que vous avez remarqué aussi. Ah oui, il y a des trucs qu'il y a, en fait, bon. Oui, il y a que des trucs qu'il y a, et puis pour trouver des choses bien, les résultats arrivent, les choses bien n'arrivent pas au début, quoi. Non, C'est fort parasité par plein de sites qui proposent des images aussi. Voilà. c'est une façon de se payer. Donc, comme quoi, rien n'est jamais acquis, tout change. Hein. Voilà. Ok, donc je montre action, je crée les calques, voilà, ils sont créés. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le calque ici que j'aurais dû appeler Dodge and Burn, mais c'est un Dodge and Burn. Quand on le sélectionne et qu'on y va au pinceau en gris, ça va permettre de modeler les choses. Donc, avec la palette couleurs, voilà, gros pinceau, on va pouvoir modeler. Pas y aller trop fort, sinon ça brûle complètement, évidemment. Le but, c'est surtout de rendre plus sombre les choses pas intéressantes, en fait. Hein. Voilà. Et de focaliser l'attention sur certaines choses. Voilà. Ok, ça c'est le calque Dodge and Burn. Ok, donc ça modèle. Hein. Si je l'enlève, vous voyez l'avant-après. Ça, j'ai quand même changé. J'ai focalisé l'attention sur l'élément central, la nourriture, alors que avant, l'image brute là, la lumière est sur l'extérieur. C'est oui, le sac. Oui, exactement. Mais alors, vous avez ceci passe haut. Si vous double-cliquez sur le mot passe haut, ça va ouvrir un réglage. Et là, il va falloir zoomer sur l'image parce qu'il s'agit d'amener de la netteté. Donc, avec le rayon, vous voyez qu'on amène de la netteté. Et ça, c'est des trucs de pro de la photographie, en fait. Hein. Quand on fait des magazines, il faut amener de la netteté, mais pas trop. Hein. Donc, là, il faudra que j'explique pourquoi pas trop. Mais vous voyez. Donc, en fait, c'est un filtre, le passe-haut, qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Et c'est ce qu'on voit ici. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Non, on ne peut pas l'agrandir. Okay. Il laisse passer que les hautes fréquences. Alors, les hautes fréquences, c'est quoi dans une image? C'est les détails. C'est-à-dire que les basses fréquences, tout ce qui est aplat de couleur n'est pas dans le passe-haut. Par contre, tout ce qui est petit détail est dans le passe-haut et on s'en sert pour faire ressortir le détail dans les images. Voilà. Alors, le calque est en mode incrustation. On voit le passe-haut ici. Hein. Ça, c'est le calque rien qu'avec les détails. Ah oui, si on le met en mode normal, on va voir ce qu'il contient. Non. Ah non, parce que il se mélange avec le reste. OK, incrustation, OK. Ça va, vous voyez? Vous voyez la différence? C'est dingue. Hein. Et ça, c'est pas de l'IA. Hein. Ça fait plus de 15 ans que ça existe. Hein. Passer de ça à ça, quoi. Donc, sur le portrait, ça marchera aussi. Donc, c'est un calque pour faire ressortir le détail. Là, j'y suis peut-être allé un peu trop fort. Alors, culturellement, dans certains pays, ils aiment bien quand on y va fort comme ça dans le... Si vous voyez les magazines de certains pays, que je ne citerai pas, bien sûr, parce que je ne veux pas stigmatiser, mais dans certains pays, les magazines, on y va très, très fort pour souligner le détail grâce à cette technique. Si vous n'êtes pas chez... Alors, je réessaye ici sans faire le Dodge and Burn, double-clic sur le passe-haut. Qu'est-ce que ça dit ici si on augmente? Ben oui, voilà. Hein, c'est... Donc, au niveau de la netteté, il y a anciennement filtre, renforcement, accentuation, mais c'est très vieux.
Eh bien, ceci, c'est une évolution de filtre renforcement accentuation. C'est des gens qui, au départ, ont hacké Photoshop. Ils ont trouvé ces astuces qui étaient pas prévues au départ. C'était un secret de photographe, en fait, au départ. Voilà. C'était vraiment un secret de photographe pour faire ressortir le détail. C'est quand même assez dingue, quoi. Il faut savoir que les appareils photo photographient flou. J'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est fait exprès pour éviter de moirer, en fait. Quand on photographie des buildings, des réseaux réguliers, en fait, des vêtements, des tissus qui ont des lignes parallèles, si les appareils photo ne photographiaient pas flou, il y aurait des moirés. Et donc, il faut récupérer la netteté comme ça. Voilà. Là, on voit que toutes les herbes deviennent nettes. Voilà. Et c'est à ça que ça sert, ceci. Le masque qui fait partie du script, j'ai demandé dans le script qui s'ajoute. Si je l'active comme ça, je veux dire, il est encadré, et que je dessine en noir dedans, au pinceau en noir, voilà, j'enlève de la netteté à certains endroits, notamment à l'arrière-plan, c'est pas plus mal. Hein. Je vais essayer peut-être ailleurs, voilà. Donc, si je veux que certaines choses ne soient pas nettes parce que c'est pas censé être net, je sais pas, les légumes peut-être là, je sais pas. Donc, j'active le masque ici et je vais dessiner au pinceau flou en noir dedans et voilà, c'est flou. Je sais pas si vous voyez la différence. Si, hein, on voit que le passe haut ne s'applique pas à certains endroits et ça, c'est très important pour amener du contraste de netteté. Si tout devient net, c'est pas bien. Si tout est flou, c'est pas bien non plus. Il faut absolument qu'il y ait de la netteté à certains endroits, mais pas partout, grâce au masque ici. Voilà. Ok, bon, ben on termine avec ça. Vous avez eu un secret professionnel de retouche de photos pour l'impression, pour l'affichage sur les réseaux sociaux, etc. C'est super utile. Et le script vous permet de le faire rapidement, quoi. Donc la fois prochaine, les scripts, on en fera un. Celui qui permet de préparer l'image pour la vectorisation dans Illustrator. Séparer les sujets et les décors, le ou les sujets et le décor, pour faire plusieurs vectorisations superposées dans Illustrator.